a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brother. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing. Donc l'unboxing numéro 10, donc le 10ème sur ma chaîne, ça commence à faire quand même. Ça en fait des Rubik's Cube et surtout des sous dépensés. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Donc dans ce gigantesque colis, j'ai reçu donc 8 Rubik's Cube, des sets de stickers que vous voyez là. Et 4 petits sacs comme ça, Champions Cube Store. Donc je vais tout vous présenter un peu comme une review à chaque fois quoi. Donc tout d'abord les sacs, donc les trucs, les petites surprises. Donc alors vous voyez que on voit donc le nom du magasin, enfin pas du magasin parce que c'est pas un vrai magasin mais plutôt du site en fait. Donc c'est super cool, je vais pouvoir mettre mes cubes dedans. Donc il y a 2 tailles et 2 couleurs aussi, donc ça violet et là bleu clair. Donc c'est super, hein, moi je suis content. Comme ça j'ai des trucs pour ranger parce qu'il y en a tellement que voilà, je sais pas trop où les ranger. Donc maintenant on va présenter un petit peu les cubes. Donc je vous montrerai les stickers tout à l'heure parce que je vais vous montrer un petit peu sur à quel cube ils correspondent. Donc voilà. Alors on va commencer avec le Crazy Yeleng, donc que vous voyez là. Donc ce cube est un Fisher, un Fisher un petit peu modifié, un Fisher cube un petit peu modifié, donc par Moyu, hein, qui a été créé par Moyu. Donc vous voyez que comment il tourne, hein. Il tourne très bizarrement, vous voyez. Donc on peut carrément tourner comme ça, ici, et faire ça, et ça. Vous voyez, c'est très très bizarre, je ne sais pas du tout comment le résoudre. Je ne connais pas du coup les Fisher cubes, donc comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, je ne connais pas du tout comment le résoudre. Donc j'apprendrai quand j'en aurai le temps et l'envie surtout. Mais je l'ai commandé surtout parce que je trouvais qu'il était super beau. Et puis c'est intéressant je pense à résoudre. Ça fait apprendre des algorithmes nouveaux et peut-être intéressant sur d'autres cubes. Donc voilà, c'est le Crazy Yeleng. Donc comme vous voyez il est en noir. Donc avec les stickers standards de Moyu. Donc j'ai oublié de enlever le petit truc là en plastique, voilà. Donc là c'est bon. Donc voilà, vous voyez que les faces ne sont jamais les mêmes en fait, à part celle du haut, enfin même celle la jaune et la blanche sont carrément opposées en fait, parce que vous voyez que là on a un grand, si je retourne on a un petit, et là on a un petit, et si je retourne on a un grand. Donc en fait aucune face n'est pareille. Et c'est ce qui va faire de ce cube quelque chose de très abstrait, enfin qui va faire des formes très abstraites et qui en plus va être assez intéressant à résoudre. Donc voilà. Donc ça fait déjà 3 minutes que je parle. Alors je pense que cette vidéo va être assez longue, donc voilà, je vous préviens d'avance. Enfin, de toute façon vous voyez au minuteur de la vidéo. Donc maintenant on passe au Shengshu Cube que vous voyez là. Donc que j'ai pris en noir. Hop, avec la petite notice. Voilà. Donc le Shengshu Cube. Le Cube, ça y est, je sais le résoudre. Donc j'ai appris entre les deux vidéos là. Donc ça fait à peine un jour hein, que j'ai fait l'ancienne vidéo. Voilà. Donc le Cube est un cube vraiment très intéressant que j'aime beaucoup faire. Je suis entre 25 et 20 secondes à peu près. Mon record étant de 6 secondes, je sais plus combien, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc en fait ça tourne vraiment bizarrement. J'ai vraiment pas l'habitude, enfin au début c'est vraiment très bizarre. On n'a vraiment pas l'habitude de tourner comme ça. Mais au bout d'une vingtaine de solves on commence à le maîtriser. À peu près hein. Bien sûr on n'a pas les finger tricks comme les professionnels, enfin comme ceux qui font en dessous de 10 secondes, mais on commence à savoir le tourner au moins. Donc le truc qu'il faut comprendre c'est le mécanisme, rien que ça. Donc ça c'est assez compliqué. Bon après voilà, c'est que de l'entraînement. Donc sinon sur ce cube, donc comme vous voyez il est très rapide hein. Il est vraiment très rapide et très stable, ce qui va quand même permettre de faire des mouvements assez clean je vais dire, mais des mouvements secs et rapides.
Et donc je pense qu'on peut le résoudre très vite. Après, donc comme vous le voyez ici, alors attendez, je vais essayer de le faire tourner correctement. Voilà. Il y a des crans en fait, donc à chaque intersection, donc ici par exemple, tchouk, là et là. Donc ce qui va faire que on va pas faire d'overshoot ou très peu, et donc ça va être très pratique pour la résolution, sachant que c'est un petit cube et que souvent on fait des overshoots par exemple sur le 2x2 ou d'autres petits cubes. Donc voilà, donc là on voit le color scheme standard de Shengshu, donc toujours les mêmes couleurs, assez ternes, voilà, normal quoi. Donc ce cube est, comme je vous l'ai dit, très rapide, a des crans assez flagrants, enfin on les sent bien, et il est très rapide. Après corner cutting il n'y en a pas vraiment, enfin vous voyez, c'est pas, voilà, c'est ici en fait que ça se passe. Vous voyez, il n'y a pas de corner cutting sur un cube généralement, hein, voilà, mais ça peut se faire, enfin bon, faut pour le modder un petit peu ici, voilà. Donc voilà pour le Shengshu Cube. On va maintenant passer au Shengshu, non pardon, au Moyus Cube. Donc vous voyez là. Donc je ne crois pas qu'il ait un nom celui-ci. Non, il s'appelle Moyus Cube en fait. Donc ils ont pas mis de nom sur celui-là, bon c'est pas très grave. Donc alors, ce cube est plus rapide je trouve, hein, voilà, après, enfin en tout cas le mien est plus rapide, parce qu'il y en a peut-être qui ont un Shengshu plus rapide. Mais le mien est vraiment très rapide. C'est celui que j'utilise tout le temps maintenant, enfin quand je fais du cube en tout cas, pour faire mes résolutions, mes temps, voilà. Donc ce cube est un peu comme l'autre, un petit peu plus rapide, enfin plus fluide en fait, entre les mouvements. Par contre, juste un petit bémol, il y a pas mal d'overshoot sur celui-là par contre, justement parce que les crans ne sont pas assez, ils se sentent pas assez en fait, vous voyez. Ils se sentent quand même, donc voilà, c'est quand même pas des mauvais, enfin des grands overshoots, mais ça peut arriver qu'on passe un petit peu trop loin et que justement voilà. Donc après ça c'est du contrôle au niveau des doigts, hein, c'est pas forcément à cause du cube, mais voilà. Donc sinon on peut regarder un petit peu le corner cutting. Bon, ça m'étonnerait aussi qu'il y en ait, hein, de toute façon on peut essayer. Alors attendez, je sais même pas comment on fait. Voilà, peut-être comme ça. Vous voyez, il est beaucoup plus, enfin un peu comme tous les Moyu en fait, vous voyez que, vous voyez, il est assez desserré, mais ne pop pas. Vous voyez, il m'a déjà popé qu'une seule fois, je crois, sur 150 résolutions, donc ça va. Vous voyez qu'il a quand même du corner cutting, il est assez desserré, mais pas trop en fait. Il est bien, comme presque tous les Moyu en fait. Les 3x3, les 4x4 ont leur point fort vraiment, c'est le corner cutting quand même. C'est vraiment le point fort de cette marque. Et là ils ont réussi quand même à faire du corner cutting sur un Moyus Cube. Donc voilà. Voilà le Moyus Cube. Alors maintenant je vais vous présenter donc le Pyraminx Shengshu. Donc voilà, on voit un petit peu une vue éclatée de l'engin. Donc on voit les 5 étoiles ici, pour dire que c'est un super Pyraminx. Donc alors ce cube, enfin cette pyramide, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors déjà c'est très étonnant, mais Shengshu a décidé de changer de couleur, donc c'est super, je trouve. Les couleurs j'aime beaucoup, vous voyez, j'aime vraiment beaucoup les couleurs, les nouvelles couleurs de Shengshu quoi, parce que ils auraient pu mettre le standard, hein, ça aurait pu se faire aussi. Donc moi je trouve les couleurs très sympas. Donc après au niveau par exemple de la vitesse, donc les tips sont vraiment bien. Il y a un petit cran ici là, donc ce qui permet de pas overshooter comme toujours quoi, comme sur le Cube par exemple. Et ça c'est très pratique je trouve, mais malgré ces crans ils sont quand même très rapides. Donc ça c'est très bien. Donc vous entendez peut-être des bruits. Donc c'est parce que je l'ai pas encore desserré, donc je l'ai pas encore lubrifié et desserré, donc c'est pour ça qu'il fait ce bruit là. Donc après sinon au niveau du mécanisme, enfin des tranches internes, enfin ou plutôt ce qu'on utilise le plus, elles sont vraiment très rapides. Donc moi je suis pas très fort au Pyraminx, hein, mais bon voilà, je peux dire des choses quand même dessus. Donc il est très rapide franchement, peut-être pas aussi rapide que le QJ quand même. Le QJ est vraiment très rapide, hein. Moi je préfère celui-là franchement, car il a plus de corner cutting quand même.
Enfin, c'est pas forcément qu'il a plus de corner cutting, c'est qu'il est plus fluide en fait. Et on a beaucoup moins de lock-up. Ça c'est très important parce que bon, sur un Pyraminx il faut quand même aller assez vite. Il y a beaucoup de TPS, donc de turn per seconde, donc de mouvement par seconde. Et donc il faut quand même aller assez vite. Et souvent quand on va vite, et bien soit on overshoot, soit on bloque un petit peu, enfin voilà. Donc ce cube est vraiment très bien. C'est devenu mon main donc depuis que je l'ai reçu, donc franchement très bien. Voilà. Donc ça fait déjà 10 minutes, j'ai présenté que la moitié. c'est pas super, mais bon c'est pas grave, hein, je resterai un peu plus longtemps avec vous comme ça. Alors maintenant je vais passer aux stickers du Pyraminx, puisque je viens de vous montrer le Pyraminx. Alors donc j'ai reçu ce set de stickers ici, là. Donc il me semble que c'est le même, mais je ne suis pas sûr. Attendez, on va vérifier, hein. De toute façon on est là pour ça. Alors attendez. Oui, ça m'a l'air le même, hein. Oui, c'est le même. Donc voilà. Donc j'ai reçu un set de stickers, donc pareil. Donc pour avoir les mêmes stickers. Ou sinon j'ai reçu un set de stickers, donc je vais les mettre là. Hop. Un set de stickers, donc cette fois-ci, hein, couleur standard de Moyu. Pardon, de Shengshu. Donc voilà. Alors, oui, ça m'a l'air des standards, hein. Oui, voilà, vous voyez, c'est des couleurs plus ternes, avec moins d'éclat. Mais ça peut aller quand même, je pense que ça peut rendre pas mal. Moi, je vais laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, je suis pas prêt d'abîmer les stickers. Donc voilà. Alors, vous avez les stickers donc du Pyraminx. Alors, c'est très sympa de m'avoir envoyé ces deux-là, parce que bon, pour ceux qui font beaucoup de Pyraminx, c'est vraiment très pratique. Parce que bon, passer une commande et payer les frais de port juste pour des stickers, c'est un peu dommage quand même. Donc là c'est très bien. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas grave. Donc voilà, pour les stickers du Pyraminx. Après, on passe à mon Megaminx Diane. Donc je vais pas passer trop de temps là-dessus, hein, parce que bon, vous le connaissez déjà. Alors, il est stickerless déjà. Donc les couleurs sont très jolies. Donc avec le noir ici, ils auraient pu mettre du blanc, je sais pas pourquoi ils ont mis du noir. Bon, ça rend pas plus mal, hein. Donc ce Megaminx c'est vraiment très bien. Bon, je l'ai pas encore lubrifié et desserré, donc c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup le Megaminx et je sens quand enfin, je sais la différence entre le mien, donc que j'ai vraiment beaucoup desserré et lubrifié à mon goût quoi. Et donc là bon, je sens qu'il est pas pareil, mais franchement c'est un très bon cube. De toute façon la couleur ne change pas vraiment, enfin c'est plutôt le cube qui n'est jamais pareil, parce que bah on peut pas faire exactement la même chose à chaque fois. Mais bon, il y a quand même de la qualité, on le sent, hein, vous voyez, très rapide, voilà. Donc sur ce cube je vais pas m'attarder, hein, parce que vous le connaissez. Donc je voulais juste vous montrer les couleurs un petit peu spéciales. Donc voilà. Toujours très rapide, un très bon corner cutting. Ah oui, je vous ai pas montré juste, voilà, c'est ça que j'ai oublié, les corner ridge. Donc j'ai toujours pris avec des corner ridge parce que je me suis vraiment habitué à ça. Et franchement quand on est habitué, c'est vraiment très pratique. Alors que quand on n'est pas habitué, on a vraiment du mal, je pense. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au big, au gros cube, donc le Shengshu 7x7. Je l'ai pas encore résolu celui-là. Enfin j'ai pas encore mélangé et résolu. Donc je le ferai peut-être tout à l'heure, ou je vous ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas. Donc ce cube, donc je l'ai pris en blanc parce que en fait, je sais pas pourquoi, mais les gros cubes comme à partir du 4x4 en fait, enfin c'est pas un gros cube, je pense que le gros cube c'est à partir du 5x5, mais les plus gros cubes que le 3x3 je préfère en blanc en fait, alors que le 2x2 et 3x3 je préfère en blanc, en noir pardon. Donc c'est vraiment bizarre en fait, jusqu'au 2x2, enfin les petits cubes comme le Shengshu par exemple, comme celui-ci, donc le Scube, le Megaminx et le Pyraminx je préfère en noir, alors que les gros cubes comme celui-ci je les préfère en blanc, donc c'est bizarre. Vraiment au niveau du repérage j'ai beaucoup plus de mal sur les noirs. Par exemple je vois sur mon 6x6 je fais des temps assez médiocres parce que justement j'ai du mal vraiment à repérer les centres, les arêtes et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris en blanc. Alors donc ce cube est vraiment très rapide. De toute façon Shengshu nous offre toujours une super qualité au niveau de ça. Enfin au niveau de surtout des gros cubes en fait. Et là franchement y a rien à dire quoi, c'est vraiment génial. Vous voyez quand même la vitesse sur un si gros cube, c'est quand même impressionnant. Voilà. Donc au niveau corner cutting, j'ai pas touché non plus au serrage et desserrage parce que bon, vu que c'est un gros cube, j'avais un peu peur, mais vous voyez que quand même il y a du corner cutting alors qu'il est très serré. Hein, vous voyez.
Je peux pas plus que ça, je peux pas tirer plus que ça, donc voilà. Vraiment très serré, on le sent surtout au niveau des layers ici, vous voyez. Je peux pas faire le finger tricks, donc voilà. Bon, sinon toutes les layers sont très opérationnelles, hein, franchement très très bien. Super cube, rien à dire en fait. Ouais, ah oui, donc c'est un mini aussi, j'ai oublié de vous préciser, donc c'est un mini Shengshu, donc pour mes mains c'est très pratique. Voilà, la taille n'est pas excessive en fait, c'est vraiment très bien à prendre en main, c'est la taille parfaite je trouve pour mes mains en tout cas. Vraiment la taille qu'il faut, vraiment très très bien à ce niveau là. Donc maintenant je vais vous présenter les stickers que j'ai reçus avec, donc ce set de stickers. Donc il me semble que c'est les stickers standards de chez Moyu, hein. De chez Shengshu. Oh là, je confonds tout le temps, hein. Je sais pas combien de fois j'ai confondu Shengshu et Moyu aujourd'hui, mais ça devait être pas mal. Alors, donc le set standard, hein, vous voyez. Voilà, donc avec le blanc. Et donc j'ai reçu un autre set aussi. Attendez, je vais ranger ça. Si j'y arrive, voilà, parfait. Et donc j'ai reçu un autre set, donc plus clair cette fois-ci. Donc vous voyez là. Enfin le rouge n'est pas plus clair il me semble, mais le reste si, enfin je crois. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir quand même, ça serait bien. Voilà, donc là vous voyez le rouge, donc qui est à peu près pareil, il n'y a pas énormément, je crois qu'il n'y a même pas de différence en fait. Et là par contre là on voit vraiment la différence. Vous voyez que quand même c'est beaucoup plus clair, c'est plus punch, c'est vraiment très bien je trouve, j'aime beaucoup les couleurs. Donc ils m'ont donné du blanc et du noir, donc ce qui est très intéressant pour ceux qui préfèrent le noir. Donc là au niveau du bleu, ils ont pas changé, si il est un peu plus foncé sur le set je crois. Donc voilà, et là on voit vraiment la différence aussi au niveau du orange. Voilà, donc je crois qu'ils ont vraiment voulu faire des contrastes en fait entre les couleurs opposées, donc c'est à dire que je vais vous montrer, c'est vraiment pour le repérage et c'est vraiment très très intelligent. Parce que regardez, là on a surtout un bleu assez foncé, donc assez terne. Et là on a vraiment un vert assez fluo, assez vert pomme, bah bien pomme quoi, pomme fluo. Et donc ça fait vraiment un contraste qui je pense peut aider beaucoup pour le repérage et la résolution. Donc on voit pareil ici. Donc c'est des stickers de très bonne qualité au niveau de la couleur. Après au niveau de la résistance, je pense les meilleurs c'est Moyu. De toute façon j'ai des Moyu mais que j'utilise, j'ai fait au moins 3000 résolutions. Ils sont toujours pas abîmés, enfin il y a des petits trous quoi, mais sinon franchement c'est Moyu a les meilleurs stickers je pense de tous les cubes. Sinon Shengshu, les stickers s'utilisent assez vite mais sont de bonne qualité, donc je pense que c'est très bien quand même, hein. Donc voilà pour le 7x7 de Shengshu, le mini. Donc avec la boîte violette comme vous le voyez. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter donc le 7x7 de chez Moyu. Donc le Moyu Aofu. Donc on voit toujours une vue éclatée un peu sur le mécanisme. Donc ce cube eh bien est beaucoup plus gros que le 7x7 mini de chez Shengshu que vous allez voir. Vous voyez, enfin, en fait on dirait pas qu'il est beaucoup plus gros car bah, justement il est bombé. Alors ça va vraiment aider à la prise en main je trouve. Et on a vraiment l'impression qu'il n'est pas si grand que ça alors que il fait sa taille quand même. Il a presque 1 cm de plus que le Shengshu. Mais ça ne se ressent pas vraiment même au visuel et même dans la main. Donc ça c'est vraiment très bien. Après au niveau qualité des layers c'est vraiment exceptionnel, hein, vous voyez. C'est vraiment incroyable. Franchement le turn est vraiment impressionnant. On dirait un Moyu Aolong ou Aosu même. C'est pour ça qu'il continue dans la lignée des Ao, le début. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Aolong, Aosu et Aofu, donc ça commence toujours par Ao. Donc ça a une signification, hein, je ne sais plus laquelle. Et donc bah ça montre que c'est vraiment un très bon cube quoi. Tous les Ao sont des très bons cubes et même les autres cubes de Moyu hein, sont très bien. Donc au niveau de turn et vitesse, franchement incroyable. Le turn est très doux en fait. Voilà, c'est très agréable. Il est assez lourd par contre. Je pense que je sais pas s'il y a le poids sur la boîte, mais il pèse, oui, je pense au moins 300 grammes voire plus. Il pèse assez lourd quand même. Donc après, au niveau des couleurs, bah toujours standard Moyu, donc c'est très bien.
ils changent pas, et moi je pense qu'ils ont pas besoin de changer parce que j'aime beaucoup les couleurs. Surtout que je suis habitué en fait. Quand on n'est pas habitué, on n'aime pas trop. Comme pour tout en fait, hein. Mais j'ai vu des gens sur YouTube qui n'aimaient pas forcément Moyu parce qu'ils étaient habitués à Diane ou voilà. Donc forcément après ça change. C'est plus du changement que aimer ou pas aimer. Donc sinon ce cube au niveau corner cutting, donc je vais vous montrer. Il en a pas beaucoup parce que bon c'est un 7x7. Et aussi parce qu'il est quand même très serré, je vais vous montrer. Voilà, je peux pas tirer plus que ça, donc il est quand même très serré. Et franchement par contre très fluide, presque aucun lock-up, c'est vraiment génial. Donc je l'ai résolu il y a pas longtemps, hier je crois. Et donc j'ai fait 20 minutes à la première résolution, donc bon c'est pas génial, je vous l'accorde, mais bon j'étais quand même content pour la première fois. Et la deuxième fois j'ai fait 13 minutes, donc là par contre j'ai un peu, en fait la première fois on a un peu du mal à comprendre parce qu'on n'a pas l'habitude de se repérer avec autant de cases en fait. Mais oula, il y a la lumière là. Il y a le soleil qui se lève. Et donc ça peut aider. Justement, la deuxième fois on améliore vraiment son temps généralement. Après ça dépend bien sûr, bon voilà. Mais moi c'est souvent que ça m'arrive. Je fais 20 minutes au début et puis après le deuxième je fais voilà comme là 13 minutes. Donc voilà, très bon cube, franchement je vous le recommande. Pour l'instant je préfère celui-là parce que j'ai pas trop touché à celui-là. Donc je vais essayer les deux, je vais essayer de les mettre la tension correcte, enfin voilà. Mais là je pense que celui-ci a une tension correcte, pourtant ça a l'air très très serré, mais je pense pas qu'il faudrait le desserrer plus parce que j'ai peur qu'il pop en fait. Donc voilà, excellent cube, très très bien, franchement, rien à dire. Enfin si, j'ai dit plein de trucs en fait, à chaque fois je dis rien à dire, mais j'ai dit des tonnes de choses. Donc voilà. Alors on va passer au plus gros. Voilà, celui-ci. Donc le Master Kilomix que vous voyez là. Voilà. Donc le Master Kilomix, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un dodécaèdre, comme vous voyez là, à 12 faces. Et en fait c'est le modèle, enfin la version 4x4 du Megaminx, donc celui-ci. Et donc ça va prendre les qualités et les défauts d'un 4x4. Donc par exemple comme qualité, nous avons pardon, excusez-moi. Nous avons donc les centres qui sont qui bougent quoi. Donc c'est à dire que quand on le mélange, vous voyez, on détruit les centres. Voilà, par exemple là. Et donc ça va rajouter un challenge. Donc en fait, pour savoir le résoudre, il faut savoir résoudre seulement le Megaminx et le 5x5. Car c'est un mélange des deux, ou même le 4x4. Ça peut marcher aussi. C'est un mélange des deux, pourquoi? Parce que dans le 4x4, nous avons faire les centres, puis les arêtes. Donc c'est ce qui va se passer avec nous. Car quand on le mélange, vous voyez, l'arête n'est pas la même, enfin n'est pas bonne. Donc il va falloir faire d'abord les centres. Donc déjà il faut connaître l'ordre des centres, donc ou sinon il faut avoir un Megaminx à côté de nous. Et en plus il faut après faire les arêtes. Donc moi je fais la méthode débutante, vous savez, sans réduction, parce que pour faire de la réduction là-dessus, franchement il faut être très très fort. Parce que par exemple si je sais pas moi, mais si par exemple on a une arête qui doit aller là et celle qui doit aller avec celle-là elle est là, franchement pour l'amener là c'est beaucoup trop long. Donc voilà. Et après pourquoi le Megaminx? Parce que bon quand on a regroupé tous les centres et toutes les arêtes, vous vous doutez bien qu'il va falloir quand même le résoudre. Et donc on va faire comme un Megaminx. Donc voilà, donc ce cube tourne assez bien au niveau des tranches internes. Donc vous voyez voilà, souvent, donc très souvent les caps ici, donc un des 5 pop. Donc ça peut arriver, vous voyez, quand on est un tout petit peu comme ça et puis qu'on fait comme ça en fait, si vous voulez, ça frotte ici là, vous voyez, comme ça, et ça va soulever un petit peu le caps. Donc après il va partir, mais bon, c'est pas très gênant tant que c'est pas un vrai pop en fait. Donc voilà. Sinon les tranches externes sont un peu plus dures, franchement il va falloir que je l'utilise et que je lubrifie. J'ai pas touché encore à la tension, par contre je l'ai un peu lubrifié, donc vous voyez quand même que ça tourne un petit peu, donc je force beaucoup quand même. Par contre les tranches internes sont vraiment bien, je trouve. Vous voyez que il est quand même très bien. Donc il n'y a pas de corner cutting là-dessus, hein, vous doutez bien. Voilà, là ça passe pas, mais c'est pas gênant, donc voilà. Donc ce cube bien sûr, comme je le disais,
a les défauts aussi d'un 4x4, donc c'est-à-dire la parité bien sûr. Et la parité là-dessus, il y a 29 mouvements. Alors je suis pas prêt de l'apprendre. Je viens juste de finir d'apprendre les PLL, alors j'ai pas trop la force d'apprendre la parité là-dessus. C'est vraiment très très long quoi. 29 mouvements, vous imaginez, c'est énorme. Donc ça commence comme ça, je crois. Faut faire R', U2, enfin c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon je l'apprendrai un jour. Tout à l'heure je l'ai résolu donc en 13 minutes 35. Donc ce qui est vraiment potable je pense. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Sachant que j'ai vu des vidéos sur YouTube. La meilleure vidéo que j'ai vue c'est 10 minutes. Donc il y a certainement mieux je pense. Sachant que le record au Gigamix, donc la version 5x5 est de 7 minutes. Enfin le record du Gigamix est de 7 minutes. Je pense que celui-ci peut être résolu en 3-4 minutes. Le seul problème c'est qu'il faudrait avoir un cube qui tourne très très vite et qui a un corner coating assez bon. Donc voilà, c'est le seul truc. Donc je pense que 13 minutes c'est assez potable. Bon, c'est pas génial hein. Donc les stickers, donc je ne sais pas si c'est les mêmes, on va voir ça. Je pense que c'est les mêmes, oui c'est les mêmes. Donc tous les stickers, donc des stickers de rechange, c'est toujours sympa. Bah c'est super d'avoir des stickers de change hein, comme ça, voilà. Oui, le petit logo MF8. Donc voilà. Et donc sur ce cube, vous voyez que je sais pas si vous pouvez voir parce que déjà à l'œil nu on a du mal à les voir. Alors j'imagine pas la caméra. Où c'est que je pourrais montrer? Non, vous voyez pas, je pense. Mais il y a marqué MF8 en fait sur tous les stickers là. Mais on les voit très très peu en fait. Limite on les voit pas. Donc c'est marrant. Donc voilà. Donc alors je vous ai montré tous les cubes que j'ai reçus. Ça fait une vidéo très très longue. Je vais vous montrer juste. Vous voyez qu'il bouge quand même les center caps. Alors du coup ça, c'est pour ça que ça pop. Donc oui, c'est une vidéo assez longue puisqu'elle fait plus de 25 minutes. Bah je suis désolé pour ça. Enfin désolé et pas désolé parce que je pouvais pas faire autrement. J'ai essayé de faire quelque chose de qualité quand même, comme à chaque fois, mais bon, si vous avez pas le temps, n'hésitez pas à la regarder en 2 fois. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de la regarder en une seule fois. Hein. Vous pouvez même regarder chaque partie de chaque cube. Hein. Bon, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, moi je vous donne ma vidéo et ma passion, et puis après vous en faites ce que vous voulez. Donc, bah voilà. Ça sera la fin de cette vidéo que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, surtout avec des cubes aussi géniaux que ceux-là. Donc bah je vous invite à les acheter, à les essayer, même à faire des vidéos là-dessus. Donc bah voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et aussi à partager si jamais vous avez des amis qui s'intéressent ou voudriez leur en parler. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!